Lorsqu'on ouvre PowerPoint pour la première fois, on est souvent impressionné par le nombre de menus et de fonctionnalités du logiciel. PowerPoint est un logiciel qui est très riche et qui doit satisfaire de nombreux besoins utilisateurs aux profils très différents, des plus novices aux plus experts, et il y a beaucoup de fonctionnalités. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à comprendre la logique de cette interface pour que vous puissiez travailler sans vous perdre le plus rapidement et le plus efficacement possible. Et je vous dis à tout de suite où nous allons rentrer dans le logiciel. Et voilà, nous nous retrouvons sur un poste de travail Deckmaster Academy, et comme vous le voyez à l'écran, nous sommes sous Windows, mais si vous êtes sur macOS, ne vous inquiétez pas, tout ce que nous allons voir dans cette formation s'applique quel que soit le système d'exploitation. Et je vous propose de démarrer tout de suite cette vidéo de découverte de l'interface en lançant PowerPoint. Pour cela, nous allons aller dans la zone de recherche en bas, taper les deux premières lettres de PowerPoint, P et O. Il remonte dans la liste des résultats, je vais cliquer dessus et voilà, mon logiciel est maintenant lancé. Alors quand on lance PowerPoint, on arrive par défaut sur cet écran accueil. Cet écran, nous n'allons pour l'instant pas le détailler. Ce qui nous intéresse dans l'immédiat, c'est de découvrir l'interface de PowerPoint, l'interface de travail. Et pour cela, nous allons tout simplement créer un nouveau document en cliquant sur Nouvelle présentation ici. Voilà, je clique et nous arrivons dans un nouveau document et l'interface que vous avez maintenant à l'écran, c'est notre interface de travail. C'est cette interface que nous allons utiliser pour créer nos présentations et engager nos audiences. Alors à ce stade et surtout si vous n'avez jamais ouvert le logiciel, j'imagine que vous vous sentez peut-être un peu perdu avec tout ce qui est affiché à l'écran et c'est parfaitement normal. PowerPoint est un logiciel qui est très riche, il y a beaucoup de fonctionnalités accessibles dans cette interface. Mais rassurez-vous, nous allons mettre de l'ordre dans tout cela et vous allez rapidement comprendre la logique de l'interface. Et si vous connaissez déjà Word ou Excel, ce sera encore plus facile pour vous. Alors, si on prend un peu de hauteur, cette interface, elle peut être divisée en 4 grandes zones que nous allons maintenant passer en revue. Nous allons commencer par la zone supérieure que vous avez tout en haut de votre fenêtre. Cette zone s'appelle la barre supérieure. Vous la connaissez déjà, c'est celle qui vous permet de réduire ou d'agrandir votre fenêtre et de quitter l'application. Si vous êtes sur Macintosh, vous avez tout ça à gauche. Et dans le cas de PowerPoint, comme n'importe quelle application de Microsoft Office, nous avons également deux items supplémentaires qui sont posés sur cette interface. Vous avez une zone ici qui s'appelle la barre d'outils d'accès rapide, qui est simplement une barre de raccourcis qui va vous permettre de positionner ici les raccourcis qui vous intéressent pour gagner du temps. Vous pouvez activer ou désactiver ces raccourcis dans ce menu ici. Vous avez également une zone de recherche que vous avez ici. Cette zone de recherche, elle est très pratique. Elle va vous permettre d'accéder directement aux fonctionnalités qui vous intéressent en tapant des mots-clés. Par exemple, si je tape tableau, un tableau ici, je vais avoir toutes les fonctionnalités qui sont relatives au tableau. Par exemple, ajouter un tableau qui va me permettre de directement ajouter un tableau sans passer par l'interface graphique qui est derrière. Et puis vous avez un troisième item sur cette barre supérieure, c'est le nom de votre fichier actuel, votre présentation actuelle. Elle s'appelle présentation 1, c'est le nom par défaut d'une nouvelle présentation PowerPoint. En dessous de la barre supérieure, vous voyez ici une bande. Dans cette bande, nous avons un certain nombre d'icônes et de zones. Et au-dessus, nous avons des mots. Cette zone s'appelle le ruban. Le ruban, c'est un concept ergonomique qui est commun à toutes les applications de Microsoft. Le principe est très très simple. Vous avez en haut ce que nous allons appeler des onglets. Vous voyez, accueil, insertion, dessin, conception, ce sont des onglets. Lorsque je clique sur un des onglets, eh bien, Microsoft va réunir toutes les fonctionnalités qui sont cohérentes par rapport au titre de l'onglet. Par exemple, si je clique sur l'onglet insertion ici, je vais avoir toutes les fonctionnalités qui vont concerner l'insertion d'objets dans le slide. L'onglet dessin va réunir toutes les fonctionnalités permettant de dessiner sur un slide ou de réaliser des annotations, etc. pour tous les onglets. Vous comprenez le principe. Je ne vais pas détailler les onglets ici. Ils seront détaillés au fur et à mesure de la formation. En dessous du ruban, ici, nous avons l'espace de travail, notre espace de travail. Cet espace de travail, il est séparé en deux zones. À gauche, vous avez ce qu'on va appeler la zone des miniatures et à droite, notre slide. Alors,
PowerPoint permet de réaliser des présentations et ces présentations, en fait, elles sont composées de ce que nous allons appeler des diapositives ou slides en anglais. Ces diapositives, eh bien, c'est là où vous allez mettre votre contenu pour réaliser vos supports. Et la diapositive que vous avez ici, c'est la diapositive active. À gauche, vous avez une représentation miniature de la diapositive que vous avez à droite. La zone des miniatures affiche les réductions des slides que vous avez à droite. Alors les slides que vous allez avoir ici vont comporter différents blocs de contenu. Ici nous avons 2 blocs de contenu. Par défaut nous avons une disposition. La disposition c'est une façon particulière de disposer des blocs. Nous avons une disposition pour réaliser le titre d'une présentation. Donc ce sont 2 blocs texte qui sont l'un au-dessus de l'autre. Rassurez-vous, je vais traiter les blocs un peu plus tard dans la formation. Simplement, le principe, c'est que je vais pouvoir aller réaliser des saisies dans ces blocs. Par exemple, je vais dire Hello World, ici, pour mon exclamation, et dessus, mes premiers pas avec PowerPoint. Dès que vous avez saisi ici du texte dans ces blocs, eh bien, vous allez pouvoir réaliser un certain nombre d'opérations. Ces opérations, vous allez les réaliser par l'intermédiaire du bandeau ici, du ruban. Par exemple, je peux changer la couleur du texte ici, changer également la couleur du texte dessous. Voilà. Je peux le faire par l'intermédiaire du ruban ou je peux le faire par l'intermédiaire de notre type de menu que nous allons retrouver au niveau du slide. Cet autre type de menu va s'appeler le menu contextuel. Ce menu contextuel, c'est une autre partie de l'interface qui n'est pas visible et qui s'active lorsque vous êtes sur un bloc. Voilà, je vais cliquer avec le clic droit de la souris et vous voyez, mon menu contextuel s'affiche. Alors ce menu contextuel, pourquoi contextuel? Eh bien parce que les fonctionnalités que vous allez avoir ici vont s'adapter au type de bloc ou au type de contenu que vous allez cliquer. Par exemple, si ici je sélectionne un bloc texte, eh bien je vais avoir dans mon menu contextuel les opérations principales que je peux faire par rapport à un texte. C'est un bloc intelligent. À chaque fois, il va proposer les bonnes fonctionnalités pour nous aider à composer nos slides. Si par exemple au lieu de sélectionner le texte, je sélectionne uniquement le bloc, et bien vous allez voir que ici le contenu de ce menu textuel a changé et il va me proposer des fonctionnalités qui sont beaucoup plus relatives au bloc que j'ai sélectionné. Donc retenez la chose suivante, c'est que ce menu contextuel, il vous aide au fur et à mesure parce qu'il vous propose les fonctionnalités dont vous avez besoin au moment de la situation de travail dans laquelle vous êtes, et en particulier par rapport à l'objet que vous êtes en train de cliquer. Je vous remontre encore une fois aussi, si je clique sur le slide, et bien là, pour le coup, le menu contextuel va me proposer quelque chose de beaucoup plus réduit, qui est adapté uniquement aux fonctionnalités qui concernent le traitement du slide. Alors sous le slide, vous avez également une autre zone. Cette zone, c'est la zone des notes. Donc vous la voyez, elle est juste en dessous. Là, cliquez pour ajouter une note. Cette zone de notes, c'est une zone qui va vous permettre de rajouter des notes. Alors ces notes que vous allez rajouter ici ne se verront pas sur votre slide de contenu. Ce sont vos notes à vous. Elles vous permettent soit de mettre par exemple votre discours ou des commentaires particuliers, des détails sur des slides sur lesquels vous souhaitez apporter des détails à l'utilisateur. Donc, lorsque votre présentation sera consultée, et ça fonctionne comme un traitement de texte. Donc, mes notes, si je rentre ici, mes notes, voilà. Pas de difficulté particulière, je peux la fermer ici par l'intermédiaire du menu de l'icône qui est ici. Et nous allons parler de la dernière partie de l'interface, qui est la barre d'état que vous avez sous l'espace de travail. Cette barre d'état dont je viens de me servir pour supprimer, pour fermer les notes, c'est une barre dans laquelle vous allez retrouver des informations dynamiques par rapport à votre présentation. Par exemple, le slide sur lequel vous vous trouvez en ce moment. Ici, nous n'avons qu'un slide, donc c'est assez simple.
slide numéro 1 sur le nombre de slides que vous avez dans la présentation. Là, pas de difficulté. Nous n'en avons qu'un également. Ici, ce sont des vérifications de l'accessibilité. Vous ne l'avez peut-être pas si vous avez des versions antérieures de PowerPoint, mais l'idée c'est de pouvoir faciliter l'accessibilité en signalant des parties qui pourraient poser problème à des personnes qui sont malvoyantes, en particulier des notions de contraste. Et à droite, vous avez ici un certain nombre d'icônes qui vont vous permettre de choisir des vues différentes de votre présentation. Je vais en parler dès la vidéo suivante. Et enfin, vous avez la possibilité ici de faire des zooms de votre slide en cours, soit des réductions, soit des agrandissements. Voilà. Et ici, le bouton qui est ici permet d'ajuster par rapport à la taille que vous avez dans votre espace de visualisation. Automatiquement, le slide va s'adapter à l'espace qu'il a, vous permettant d'occuper la totalité de l'écran. Voilà, nous avons fait le tour de l'interface et vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur cette interface PowerPoint pour commencer à créer, à organiser vos présentations. Et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Je vous donne rendez-vous dans cette prochaine vidéo. À tout de suite.